Salut à tous, c'est Benef ASMR. Comment ils vont les gens? Ça se passe la vie, tranquillou bilou, en bien. Aujourd'hui, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo et on va parler de ma formation artistique dans la 3D, particulièrement le graphisme de jeux vidéo. Et comme on va parler un petit peu art, petite nouveauté du moment, j'ai apporté un petit pinceau. Ah, on voit plus rien, mais ça va pouvoir me permettre de vous faire un petit peu de bruit en plus de ma voix. On investit dans du matos, on essaye de faire des choses, on progresse. J'espère que ça rendra bien, mais je crois que ça marche bien. Donc je reste assez doux et au-dessus du micro. Alors comme je l'ai dit, on va aujourd'hui parler de ma formation artistique pour savoir un peu où j'en suis actuellement et peut-être que si certains d'entre vous hésitent, sont intéressés par ce genre de formation, si vous êtes au lycée ou quoi, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc, il faut savoir que moi, je suis un profil d'élève qui dessinait beaucoup à l'école. Je faisais des mangas surtout, j'étais fan de mangas, comme beaucoup. Et du coup, je dessinais du manga. Je recopiais un peu les mangas que j'aimais bien. Et je faisais les miens. J'inventais mes histoires, je créais mes personnages. J'avais un niveau assez ridicule. Mais il fallait bien commencer par quelque part. De toute façon, le dessin, ça s'apprend. On n'est pas dessinateur. On est curieux du dessin. Mais on ne naît pas avec un talent de base. Donc moi, je kiffais le dessin. Mais j'étais pas mauvais à l'école non plus. Donc forcément, quand j'ai dû faire des choix, au début en troisième, puis après en terminale, j'hésitais entre l'art et les matières scientifiques. J'aimais beaucoup. Moi, j'étais fort en maths, en SVT, en physique, chimie. Donc c'est un peu des matières où, quand on est bon dedans, on essaie de trouver du taf là-dedans, puisque ça rapporte. C'est un peu prestigieux. Mais moi, j'avais surtout une passion pour le dessin. Et mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu là-dedans. Bon, évidemment, ils ont fait les choses relativement bien, je trouve. C'est-à-dire que ils ne m'ont pas forcé à abandonner ma passion. Ils m'ont quand même bien mis en garde des risques du métier, que c'était moins sûr. Et ils m'ont quand même poussé à faire les deux. Les sciences, l'école classique et le dessin. Donc j'ai fait un lycée général plutôt qu'un lycée technologique en art appliqué. Mais en terminale, j'ai pu prendre des cours un peu de peinture, etc. Et à la fin de la terminale, j'ai pu m'inscrire à une école d'animation 3D. Alors, comme j'avais pas fait de bac en art appliqué, forcément je n'avais pas toutes les bases. Donc j'ai dû passer par une année préparatoire pour apprendre un petit peu toutes les bases. C'était une super année. J'ai pu apprendre tout plein de matières. Et c'était une école un petit peu élitiste, alors c'était un petit peu dur. Parce que à l'école j'avais beaucoup de facilité. Facilité. Et arrivé là-bas, eh ben, je n'avais plus de facilité. Et du coup, comme je n'ai jamais été habitué à travailler, eh ben,
il a fallu que j'apprenne et j'ai mis du temps. J'allais jamais assez loin dans mes travaux. Donc ma moyenne c'était un peu dur. Et du coup j'ai commencé à bosser au mois d'avril. Donc il me restait plus que 2 mois pour rattraper un niveau potable. Pour rester dans cette école très élitiste. Je dirais pas les noms de mes écoles. Parce que il y a une petite concurrence entre les écoles et moi perso, j'ai pas envie de faire la pub de l'une ou de l'autre. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir des écoles publiques ou privées. Mais si elles sont privées, vérifiez bien qu'elles soient reconnues par l'État. Parce qu'il y a des écoles privées dans l'art qui marchent beaucoup à la passion. Ils abattent un petit peu les gens. Et à la fin, le diplôme n'est reconnu par personne. Et du coup, si vous voulez changer de voie ou quoi, ça peut être plus compliqué. Et du coup, je remercie encore mes parents d'avoir bien fait attention à ce que je choisisse une école qui soit reconnue par l'État. Parce que maintenant que je veux me reconvertir, ça m'arrange vachement. Mais j'y reviendrai sûrement. Donc l'année préparatoire, c'était top. J'ai appris énormément de choses, notamment déjà à travailler, dans quelle mentalité il fallait être pour vivre de l'art. Car contrairement aux matières classiques, c'est beaucoup d'efforts, puisque ce sont des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et c'est une vision totalement différente qu'il faut avoir. Contrairement aux matières un peu scolaires, où réviser c'était pas trop dur pour moi. Il fallait juste avoir des connaissances, accumuler des connaissances et plus ou moins les recracher. En tout cas au lycée c'était ça. En art c'était toute la pratique. Donc il faut savoir observer, entraîner son œil. C'est un peu comme un sport finalement. On est passé par une phase d'entraînement assez intensive, de faire beaucoup d'essais, tenter des choses, s'essayer à différentes techniques, trouver son style. Et notre œil après s'habitue à observer convenablement notre environnement pour le reproduire sur papier. Pareil, les théories de la couleur, tout ça, plein de notions intéressantes à faire. Donc les matières que j'avais c'était la couleur, la peinture, la prépa ça servait surtout à faire du dessin traditionnel. J'ai pas fait de 3D du tout cette année, c'était vraiment avoir les bases artistiques nécessaires parce que l'école où j'étais avait pour philosophie que un bon artiste 3D c'est d'abord un bon artiste tout court, donc 0 3D que du traditionnel. Donc voilà, de la couleur avec un professeur très strict, je crois qu'il m'aimait pas trop. Du coup j'avais un peu de mal avec lui. Il pesait un peu dans le game, il avait fait des concept art pour le film Valérian qui était récent à l'époque. Donc il était plutôt chaud en couleur. Et moi, carrément pas assez parce que comme je l'ai dit, je viens du manga à la base, je voulais faire mangaka comme beaucoup. Et en fait, du coup j'ai aussi appris là-bas qu'il fallait se détacher de ça parce que l'art, ça se résume pas qu'au manga, même si c'était mon art préféré à l'époque. S'ouvrir l'esprit, c'est vraiment la base de l'artiste finalement. Pour trouver son vrai style à soi et être pertinent dans la proposition. J'avais également des cours d'anatomie. Notre professeur était un ancien de Ankama. J'adore le studio Ankama, donc j'avais beaucoup de respect pour lui, il m'impressionnait un petit peu. Et du coup, j'avais un peu de. Enfin, je me mettais beaucoup en retrait par rapport à lui. Et du coup, j'avais un peu de mal à m'imposer dans ses cours aussi. Donc, c'était pas facile. On avait des cours de dessin d'observation, nature morte, perspective, tout ça, tout ça. Et la prof était super là pour le coup. Elle était illustratrice jeunesse, donc elle pesait un peu moins dans le game. De toute façon, je l'ai compris un peu après, mais dans le monde de l'art, trouver sa voie, c'est le principal. Et il faut un réel talent pour faire de l'illustration jeunesse. On dirait pas comme ça, les dessins sont plus simplistes. Mais il reste beaucoup de code à maîtriser. Et maintenant que je change un petit peu de voix, je me rends compte que il n'y a aucun sous-métier. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on la prenait un peu moins au sérieux. Enfin,
c'était notre professeur. Mais par rapport au prof qui était un peu des pointures, on l'a sous-estimé un petit peu. Grave erreur. Bref, elle était super sympa et du coup, ça a un peu façonné plus ou moins carrière, puisque comme je l'aimais bien, qu'elle m'aimait bien, je progressais mieux dans sa matière à elle et du coup, je me suis beaucoup amélioré en objet, en environnement. Et du coup, je me dirige un peu par là dans la suite de mon parcours d'étudiant. On avait quoi d'autre comme matière? Oui, forcément on avait de l'anglais, on avait de l'histoire de l'art. Pareil, l'histoire de l'art, c'est vraiment des choses que je n'avais absolument jamais abordées. Et réussir à motiver des élèves qui n'ont jamais fait d'histoire de l'art avant à s'intéresser à l'histoire de l'art, c'est vraiment une épreuve pour les professeurs, je trouve. Et du coup, il a fallu nous forcer un petit peu à nous intéresser, à suivre des sortes de sites ou de journaux d'art pour se faire une culture. C'était bien intéressant, puis c'était une matière théorique. Forcément, j'avais des meilleures notes. Ça remontait un peu ma moyenne. On avait aussi des cours d'art plastique, un peu comme au collège. On faisait plutôt de la construction, du modeling. On a fait des statuettes en terre cuite, en papier mâché, en fil de fer. On manipulait du papier et du carton. Bref, ça servait surtout à ouvrir un peu notre esprit à tout type de technique. Et ça reste un premier pas vers la 3D, de faire des réalisations en volume. C'était sympa. Je vous détaille un petit peu cette partie-là, puisque, encore une fois, s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de formation, il faut savoir que vous devrez passer par là un jour, donc s'y préparer en avance, c'est pas mal. C'est une bonne idée pour progresser vite et s'en sortir. Bref, on avait aussi un autre cours dans les cours qu'on a fait toute la semaine. C'est le cours de technique d'expression. C'était un prof assez barré qui était là pour nous entraîner à s'exprimer en public, pour nous exposer nos présentations de projets, etc. Il fallait vaincre ta peur de la timidité, puisque en sortie ici, il y en a beaucoup, quand même beaucoup qui ont peur de l'oral, de se présenter en public, et ça, dans le monde pro, c'est vraiment pénalisant. Donc on faisait beaucoup aussi de séances où il fallait vaincre le ridicule par le ridicule. On se mettait en scène beaucoup. Et comme on était tous dans le même bateau dans la classe, et bah, tout le monde a fini par se lâcher un petit peu et ça marchait très bien, cette technique était assez cool. Moi je suis plutôt à l'aise à l'oral, j'aime bien faire le pitre, donc j'étais pas du tout en difficulté. Mais j'ai vu des élèves qui en début d'année étaient incapables de prononcer 4 mots devant une classe entière. Et en fin d'année, ça allait vachement mieux. Et c'est vrai que ça débloque des choses. Donc c'était pas mal. On a bien rigolé. Concernant l'ambiance de classe, c'était bien, puisque ça se basait exclusivement sur les notes, il n'y avait pas de placement, de concours, de quoi que ce soit. Donc pas trop de rivalité un peu toxique entre les élèves. On s'entendait tous plus ou moins bien. Bon, évidemment, il y avait des groupes de potes, et c'était agréable. La relation avec les professeurs était complètement différente du lycée, puisqu'on les tutoyait, on discutait plus avec eux, donc c'était une relation plus amicale, c'était plus accessible, même si, comme je l'ai dit, certains profs qui avaient un petit peu un palmarès à leur actif, et bah, ils étaient un petit peu moins accessibles, en tout cas pour moi, notamment en anatomie et en couleur au début. Heureusement, j'ai appris par la suite à m'en sortir dans ce domaine. Par rapport aussi à l'ambiance de classe, j'étais un peu décontenancé puisque j'étais bon à l'école, donc j'étais un peu dans les têtes de série des classes. J'étais un
intéressant. J'ai pu relationner avec beaucoup de personnes qui pensent différemment de mes collègues du lycée. Donc c'était assez intéressant. Et plein de bonnes idées, plein d'ambitions. Très curieux. C'est vraiment la qualité première des élèves de cette école en tout cas. C'était très curieux. Et je me suis senti un petit peu moins curieux du coup. J'avais l'impression d'être un petit peu seul dans ma bulle au lycée, que j'avais une manière de penser un peu différente des autres. Comme je l'ai dit, je restais un peu classique. Et ben en arrivant là-bas, tout le monde était comme ça, donc voire plus que moi. Donc c'était sympa. On se sent un peu moins seul. C'est vrai que les artistes se sentent un peu seuls, mais il y a des endroits où on peut se retrouver. Bon, comme d'hab, je suis à l'internat. Les élèves ont fait n'importe quoi, donc j'ai un peu perdu le fil de la discussion. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire que c'est intéressant de rencontrer des gens différents de ce que j'avais l'habitude de voir. Bref, en fin d'année, on a pu savoir qui passait ou qui passait pas en première année. Comme je l'ai dit, c'était une école très sélective. Et ben, je suis pas passé. Il commence à effleurer le niveau attendu et la méthode de travail qu'au mois d'avril, au bout de du coup 6-7 mois, 6 mois, et en 2 mois, impossible de rattraper mon retard. Mais ça m'a permis de bien m'adapter pour mon école d'après, parce que évidemment ça ne m'a pas découragé. J'ai postulé dans d'autres écoles et finalement je n'ai pas regretté puisque l'école où j'étais, eh ben, était spécialisée en film d'animation. Et bon, c'est un peu une mentalité immature, je pense, mais j'avais un peu lâché les films d'animation au collège et au lycée, puisque j'étais en mode c'est des films pour bébé, et moi je suis un grand, donc je ne regarde plus ça, je regarde des films matures. Donc j'avais assez peu de rêves, ce qui m'a un peu piégé aussi en termes de motivation. Donc j'ai trouvé une école un peu similaire qui formait à la 3D, mais il y avait une filière jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le film d'animation et le jeu vidéo, eh bien, dans le film d'animation déjà, il y a toutes les notions de cinéma qu'il faut maîtriser, les plans, les cadrages, les storyboards, etc. qu'il n'y a pas en jeu vidéo. Mais dans le film d'animation, il y a aussi un avantage par rapport aux jeux vidéo, c'est que, eh bien, il n'y a pas de... ce n'est pas du temps réel, c'est du précalculé. Qu'est-ce que le précalculé? En fait, quand on lance un film d'animation, les images sont captées par une caméra sur le logiciel 3D. C'est un peu un film, donc en fait on n'a pas besoin de charger toute la 3D. À chaque fois qu'on veut faire un film, par exemple, si on regarde, je sais pas, Shrek, eh bien on a fait le Shrek en 3D, on a fait l'anneau 3D, on a fait le marais en 3D, mais on fait tourner les scènes, on les anime, on fait tourner la scène, et eh bien la scène est enregistrée comme une vidéo, donc c'est moins lourd. En fait, c'est très long de capter toutes les couleurs, etc. avec les images. Mais une fois que c'est capté, c'est fini. Ça pèse le poids d'une vidéo sur un disque dur. Donc, eh bien, on peut se permettre en film d'animation de faire des modélisations 3D beaucoup plus détaillées, avec beaucoup plus de polygones. Je vais pas non plus rentrer dans les détails techniques,
synchronisation pour pas que le jeu rame, puisque ce n'est pas préenregistré. Vous jouez, vous appuyez sur le bouton avant, votre personnage va en avant, et si d'un coup vous allez à gauche, votre personnage doit aller à gauche, sans laguer. Et donc, pour éviter le lag, eh bien, on doit modéliser un peu plus légèrement, mettre moins de polygones et trouver la sorte d'équilibre parfait qui rend le jeu beau avec beaucoup de détails, mais sans faire ramer le jeu. Alors évidemment, plus le temps passe et plus les machines de jeu, les PC, les consoles sont puissantes et permettent d'en faire vachement plus. Mais il y a quand même ce problème qui reste. De plus, la principale différence aussi, c'est que dans le jeu vidéo, il y a les moteurs de jeu qu'il faut maîtriser. Les moteurs de jeu, c'est un peu là où on place tous nos petits modèles 3D. C'est sur le moteur de jeu qu'on peut programmer tout assembler pour faire le jeu final. Et donc c'est d'autres techniques à maîtriser. Bref, il y a donc des différences entre les deux. Et moi qui suis enfin qui était en tout cas jusqu'à la fin du lycée un très très grand joueur, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Maintenant un peu moins, j'ai moins de temps. En tout cas j'avais des goûts vachement plus de références et de connaissances pures avant même d'être formé. Donc c'était un peu un avantage. Et ça m'intéressait plus. Donc je suis arrivé en première année dans cette école de jeux vidéo. Et bah, c'était super bien. Alors au début, on a un peu confirmé les bases artistiques. J'étais assez content d'avoir fait une école bien plus élitiste au début. Parce que je me suis rendu compte que ma méthode de travail était beaucoup plus efficace que les autres. J'avais vraiment cette envie de travailler, j'ai développé ce goût de progresser. Et ça m'a beaucoup aidé. Aussi beaucoup de notions de cadrage, etc. que tu n'avais pas forcément au départ. Donc je partais un peu avec un avantage et c'était plutôt bien. Au début, on n'a pas encore fait de 3D. On a un peu confirmé du coup toutes ces connaissances et compétences. Et cette école était plutôt sympa puisque au cours de l'année on avait plusieurs projets en groupe qu'on appelait des workshops. Et du coup ça nous permettait déjà d'apprendre à travailler en équipe, qui est vraiment la base dans ces métiers-là. De se répartir les tâches en fonction des compétences de chacun, de se développer dans un corps de métier, histoire de se spécialiser un petit peu. Et du coup, notre premier workshop, c'était de faire un jeu de plateau. Alors, moi à la base, je connaissais pas grand chose en jeu de plateau. Je connaissais évidemment les Monopoly, les petits chevaux, etc. Les trucs classiques un peu des anciens. Ça m'a fait découvrir un petit peu cet univers. Et vous l'apprendrez sûrement dans la prochaine vidéo, mais maintenant je suis un énorme amoureux des jeux de plateau. Et j'ai pour projet d'en créer un. Donc c'est trop bien d'avoir eu un peu ce workshop là. Dommage que c'était en tout début d'année, même si c'était logique. En tout cas, on a pu apprendre un petit peu à mélanger les compétences parce qu'il faut savoir que dans cette formation, ce qui était vraiment top, c'est que notre filière graphiste de jeux vidéo était étroitement liée à une autre formation qui était game designer. Ce sont ceux qui s'occupent de créer les règles d'un jeu, faire la programmation des jeux vidéo, qui font le level design, qui font le scénario souvent aussi. En tout cas, c'est une matière assez large. Je donnerai mon avis plus tard dessus, mais en tout cas, le fait de travailler en étroite collaboration, ça permettait un
aussi de copinage. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver dans les groupes et c'était assez intéressant. Après ce workshop, on a commencé à apprendre la 3D. Et alors là, c'était un monde totalement nouveau qui s'ouvrait à nous. Mais j'y reviendrai sûrement, je me suis rendu compte un peu de la petite douille de la 3D. En fait, on apprend des logiciels de 3D, mais ça ressemble beaucoup à de la technique plus qu'à de l'artistique. Je m'explique. En fait, en 3D d'abord, on dessine ce qu'on veut refaire. Et c'est au moment du dessin qu'on crée le design d'un personnage, d'un objet, d'un environnement. Et après, le modélisateur 3D se charge de lui donner vie en 3D dans un jeu ou dans un film. Il faut des compétences artistiques, connaître un peu les jeux de couleurs, etc. Mais il y a quand même beaucoup de maîtrise de logiciel plus que de création, puisque la création a été faite en amont. Donc au début j'ai un peu eu du mal, parce que je me disais que ça me plaisait pas non plus à fond, mais si j'avais choisi la 3D, des métiers de la 3D, plutôt que des métiers purement artistiques, c'était aussi parce que je pensais, je pense toujours, que ce sont des métiers avec plus d'avenir professionnel. Si on n'est pas un grand peintre ou un grand artiste, c'est difficile de faire de la BD, du manga, de l'art, tout court. Alors que dans un studio, il y a plusieurs artistes. Et en 3D, maintenant c'est ça qui marche. Donc je trouvais ça plus rentable de faire de la 3D plutôt que de faire de l'art classique. Donc je me suis un peu acharné. J'ai fait un premier jeu en workshop dans l'année, un Tower Defense. Pour ceux qui connaissent pas les Tower Defense, le but c'est de protéger une sorte de royaume, en tout cas un endroit qu'on doit protéger de plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent successivement. Et on les protège en plaçant des tours qui tirent automatiquement sur des ennemis. Après on peut améliorer les tours, en placer d'autres. Et c'est un peu stratégique du coup. Il faut placer judicieusement ces tours, améliorer les bonnes et s'adapter aux vagues d'ennemis différentes qui arrivent. C'était bien cool. Je me suis frotté à ma première difficulté. C'était gérer les retards des autres. Et le travail pas forcément uniforme de l'équipe. C'est compliqué parce que les artistes, même les game designers au final, sont tous des fans de jeux vidéo. À l'époque, maintenant c'est peut-être un peu moins le cas, je ne me rends pas compte. Chez les collégiens, mais à mon époque, c'était vraiment quelque chose de niche. T'aimais les jeux vidéo, les mangas, les animés. On était vraiment mis à l'écart, plus ou moins. Et du coup, ce sont des personnes qui sont pas forcément très ponctuelles de base ou quoi. En tout cas, il y en a beaucoup dans ce cas-là. Qui en font un peu qu'à leur tête, qui ont pris le réflexe de ne pas se soucier du bon fonctionnement de la société, on va dire. J'ai extrapolé un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient un petit peu en freestyle. Pas forcément plus envie que ça de travailler, de faire beaucoup d'efforts. Et se coucher tard, se lever tard du coup et arriver souvent tard. Des fois le travail était fait plus ou moins vite. C'était des fois un petit peu dur. Donc apprendre à gérer les conflits du groupe, trouver des solutions pour avancer, c'était assez intéressant. Au final on s'en est sorti. Je crois que tous mes projets sont sur mon compte Instagram Benefort, si jamais. Alors comme il est un petit peu gaulerie ce compte, il n'y aura pas forcément écrit ça c'est ce que j'ai fait pour tel projet, mais
masterclass de la première année, ma première année. En fin de première année, on avait un projet de fin d'année à réaliser. Une sorte de démo assez complète. Un jeu un peu plus ambitieux que les petits workshops qu'on faisait en cours d'année. Et du coup, tous les élèves de la promo, game designer comme game artist, devaient proposer une idée de jeu. À la fin, l'équipe de professeurs en charge du projet en choisissait 5, et les 5 validés devaient monter leur équipe avec les autres pour créer après le jeu. Et j'ai eu la chance d'être choisi pour cette première année. J'avais un concept, bon j'ai vite compris les rouages un petit peu des professeurs, et du coup je me suis un peu adapté pour augmenter mes chances. Bon déjà on a un peu magouillé, j'avais 2 super potes dans cette promo, et du coup on a créé 3 jeux ensemble, et on en a donné un à chacun, pour augmenter nos chances d'avoir un de nos jeux qui soit pris. Et du coup, c'est celui que moi j'ai présenté, qui a été validé, mais du coup, c'était un peu le jeu de nos 3. Bon, du coup, évidemment, dans mon groupe, je les ai pris les 2. Logique, c'était leur jeu aussi. Mais en plus de ça, dans notre réflexion, il faut savoir que en école, ça reste une école. Donc, ce que j'appelle la fausse originalité, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour se faire valider des professeurs. C'est quelque chose que je déteste, mais pendant le milieu scolaire, c'était important de cerner ça. Qu'est-ce que je veux dire par fausse originalité? La fausse originalité pour moi c'est le concept. C'est un peu les high concepts, mais un peu foireux. C'est souvent des personnes qui se trouvent que leur projet est super original parce que ça traite de mécaniques un petit peu profondes, etc. Ultra original, alors qu'en fait, eh bien ce n'est pas si original que ça. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Mon jeu s'appelait Dome. C'était l'histoire d'un... En fait, c'était juste un platformer en 3D. Donc, on incarnait un singe violet et puis on se baladait de plateforme en plateforme. On pouvait monter sur des chemins un peu accrobranches dans des arbres. Il y avait des trucs à faire au sol, quelques énigmes à résoudre. Et voilà, un jeu d'énigmes et de plateforme, quoi. Et du coup, pour le faire valider, j'ai dû créer un scénario autour. Alors, bon, on apprendra à se connaître évidemment au fur et à mesure des vidéos, mais vous saurez que pour moi, le scénario dans une œuvre, c'est rarement le point auquel j'accorde le plus d'importance. Je préfère la forme que le fond, on va dire. Pourquoi? Eh bien parce que pour moi, un bon jeu vidéo, ce n'est pas un jeu vidéo avec une très bonne histoire. C'est un jeu vidéo avec un gameplay de qualité. Si le gameplay est excellent, je me fiche bien que l'histoire soit très bonne ou pas. Alors qu'une très bonne histoire sans bon gameplay, je trouve ça très ennuyeux. Autant lire un livre ou regarder un film. Et encore, dans un livre, bon, je suis pas très lecture. Je lis un peu de romans, mais je pense pas avoir les compétences nécessaires pour bien analyser ça. Mais en tout cas, il y a sûrement moyen que le style prenne plus d'importance pour moi que le scénario. Et dans un film, eh ben, le cadrage, les séquences d'images, la colorimétrie, tout ça pourrait, si j'étais aussi plus cinéphile, prendre plus d'importance à mes yeux que le scénario. Mais c'est vrai que dans le film et dans les romans, je pense quand même que le scénario a bien plus grande place que dans le jeu vidéo. Je suis jamais contre un bon scénario, mais ce n'est pas le plus important. Néanmoins, dans mon jeu, je me suis dit qu'il fallait un scénario faussement original. Je m'explique.
J'ai donc décidé que ce singe qui se baladait dans ces environnements serait en fait une expérience créée par des humains en voyant la fin du monde approcher. Et ces humains avaient envie de créer la prochaine espèce qui repeuplerait la Terre après leur extinction. Et donc ils ont placé des singes dans des dômes. Ces dômes sont en fait des zones de test pour voir s'ils sont aptes à survivre. Et donc, dans le scénario du jeu, le singe doit résoudre les énigmes du dôme, de plateforme, etc. pour s'en évader et découvrir le monde. Voilà, un petit peu de profondeur, la fin du monde, créer une espèce capable de remplacer les humains. On crée une sorte de lore. On essaye de l'enjoliver un petit peu, de parler qu'il y a plusieurs dômes, et du coup, un univers vaste est derrière, mais en final, l'histoire est pas si extraordinaire que ça. Mais elle m'a parlé au professeur, et donc j'ai été validé. Au final, le jeu, bon, c'était plus une bonne partie de rigolade qu'autre chose. On s'est bien marré. On a quand même dispersé des petits éléments de lore dans notre niveau pour faire genre. Mais le groupe était exceptionnel. On a passé un mois et demi, je sais plus, à rigoler tellement fort. Le Discord, parce que c'était pendant le Covid, j'ai oublié de préciser, mais j'ai fait mes études beaucoup pendant le Covid, donc en distanciel. Autant vous dire que des fans de jeux vidéo, des maîtres de l'internet, sur un Discord, en travail, à distance, c'était exceptionnellement drôle. On s'envoyait des mèmes, on disait que des conneries sur des channels du Discord. C'était très très drôle. Le jeu avançait pas trop mal, bon il y a quand même eu pas mal de branleurs. Mais au final, bon le jeu était un peu catastrophique. Normal, c'était notre première année. Mais on a réussi à faire un niveau un peu ouvert avec un peu ce qu'on voulait mettre dedans. C'était pas ultra peaufiné, mais c'était ok. Et du coup, eh bien, voilà, ça fait un petit bout de temps que je parle. Peut-être que je m'arrêterai à la fin de la première année et on fera la suite plus tard. Et du coup, pour finir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de game designers du coup qui ne travaillaient pas beaucoup. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte de cette filière. J'ai beaucoup de respect pour les game designers, la formation a l'air super intéressante. Mais j'ai l'impression aussi que c'était une filière assez facile. Et que du coup on n'était pas forcément motivé à bosser pour être un bon game designer. Car déjà dans un projet, voilà, ceux qui se spécialisaient dans le scénario, bon, moi je m'en foutais un peu du scénario, donc autant vous dire que mon scénariste a passé beaucoup de temps à ne pas bosser sur le projet. Il était bien en vacances un peu plus tôt que tout le monde. Le game designer pur, donc celui qui crée les énigmes, les puzzles, les règles du jeu, c'est un peu compliqué. Mais en vrai ça va, il a bien travaillé. À la prog, on avait aussi un gars un peu excentrique qui travaillait très bien mais de manière très cracra. C'est vrai que côté game artist, dans ce projet-là, on a tous plus ou moins bien travaillé. Donc ça c'était plutôt cool. Mais il y avait aussi des game artistes un petit peu feignants, je vais pas vous mentir. Mais j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était vraiment ces 2 premières années artistiques super géniales. J'ai appris énormément, déjà en histoire de l'art, en technique artistique, en diversité des formes d'art, l'art numérique et l'art traditionnel. Parce que pendant toute la formation, on ne négligeait pas non plus les arts traditionnels, même si on faisait beaucoup de 3D. Et j'avais un peu ce problème tout au cours de ma scolarité, que dès qu'on était sur des projets 3D, j'étais à fond dedans et j'adorais ça et je voyais pas comment je pouvais kiffer l'art traditionnel. Et dès qu'on passait à l'art traditionnel, du coup, au début, j'étais un peu dépité parce que j'étais trop motivé à faire de la 3D. Et au final, à l'inverse, en fin de période d'art traditionnel, eh ben,
peu s'intensifier sur les 2 dernières années forcément, car j'aurais fait des progrès. Donc voilà. Comme j'ai fait un peu des cuts à cause des élèves qui font n'importe quoi, je me rends pas trop compte du temps que j'ai pris à faire cette vidéo, à la tourner. Et comme je monte assez rapidos, je vais pas enlever beaucoup de minutes, donc je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura un peu plu. C'est vrai que j'ai assez effleuré le sujet. J'aimerais bien faire des vidéos très longues, mais je sais pas encore si le monde est prêt pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura un peu intéressé et pas mal plu, que ça vous a bien détendu, que le pinceau est une bonne idée. Je vous fais beaucoup de bisous, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine pour la suite de mes aventures artistiques au cours de mes formations.